Bienvenue dans ce nouveau trésor de l'immobilier, un nouveau trésor où on va pouvoir se poser la question, mais où va ce marché de l'immobilier? Alors, jusque-là, il est vrai que depuis 5 ans, on surfait sur de belles années, que tout allait bien. Il y avait beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, on ne se posait pas trop de questions. On a vu que les villes se sont remplies. Puis est arrivée une grosse période de Covid qui a fait que tout le monde a découvert que le grand air était pas si mal, que la campagne était merveilleuse, qu'enfin que de respirer, que le calme était appréciable. En fait, on a été un petit peu dans du va-et-vient, comme j'ai envie de dire, et puis avec des grandes prises de conscience, des grosses prises de conscience, des fondamentaux économiques aussi qui portent sur des modifications immobilières denses. On n'a jamais autant parlé de diagnostic, d'écologie, d'empreinte carbone, de bois, etc. Enfin, ça part dans tous les sens. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais où on va? Que va-t-on devenir? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, j'ai envie de dire, de principe, vous savez, vous commencez à me connaître un petit peu, je suis quelqu'un d'optimiste, donc par conséquent, je ne peux rester que positive. Bien évidemment, quand bien même, eh bien, quelques difficultés pourraient s'annoncer, j'ai envie de dire, eh bien, on va passer ce cap, quand on en a passé d'autres, il n'y a aucun souci. Je crois qu'au contraire, chaque crise est constructive et apporte à tout à chacun eh bien, un grandissement pour soi, pour son environnement, pour sa famille, pour son job, pour tout en fait. D'accord? Donc si on fait un petit peu un constat, aujourd'hui, on a envie de dire que le dynamisme immobilier est encore très bon, hein, on n'a pas d'inquiétude à avoir. On sent toutefois sur certains secteurs, notamment dans toutes ces grosses villes, ces grandes villes qui nous mènent un petit peu par le bout du nez sur les marchés, et bien là ils sont en train de souffrir effectivement. On sent un grand ralentissement. Ici en province, on a envie de dire que le marché est encore fluide. On sent toutefois qu'il y a des petits soubresauts, mais de là à dire qu'il y a à s'inquiéter, non, ne vous inquiétez pas, ça va, et ça va encore aller pendant un petit moment sans crainte. Alors, ok, il y a des grandes disparités, on ne peut pas faire de généralité dans le métier, parce que j'ai envie de dire que ça va plus sectoriser, ça va être plus du cas par cas. Nous, ici en province, on peut dire encore que malgré des hausses, malgré des évolutions, malgré plein de choses, eh bien, le marché est encore dynamique et actif. Alors, vous allez me dire, oui, mais Françoise, il y a les taux qui ont augmenté. Alors oui, les taux ont augmenté et on est surpris, hein, on entend qu'aujourd'hui, il est vivement conseillé, avant d'accepter des visites de maisons, de demander à ses futurs acquéreurs, à ses futurs visiteurs, s'ils ont bien fait une simulation bancaire. Personnellement, ça fait 15 ans que je le demande à chaque fois, je ne vois rien de nouveau, si ce n'est qu'aujourd'hui, effectivement, les taux ont augmenté, autrement dit, la capacité d'emprunt va être plus limitée pour certains couples, ça va être plus compliqué. Toutefois, si vous avez de l'apport, si vous êtes des gens qui êtes actifs, si vous n'avez pas contracté de prêt à la consommation ou très peu, j'ai envie de dire, dans la globalité, il n'y a encore une fois aucun risque et il est tout à fait faisable de pouvoir emprunter. Alors là où ça peut peut-être coincer, comme on dit dans le métier, c'est si vous n'avez pas d'apport. Effectivement, aujourd'hui, les banques sont très frileuses de prêter de l'argent à des gens qui n'ont plus d'apport. J'ai envie de dire c'est quasiment impossible de contracter un prêt sans apport aujourd'hui. Il est vrai. Et il faut en tenir compte si vous avez un projet immobilier. Donc voilà, je ne peux pas me comparer à d'autres grandes villes, etc. Je parle vraiment pour un secteur donné, là où nous sommes ici en province. Il est clair que même dans le reste de la France, j'ai envie de dire, ça va être tout pareil. Quel que soit votre projet, on va surveiller votre capacité d'emprunt, votre taux d'usure, et effectivement, si en plus vous avez des crédits autour, quand bien même vous ayez beaucoup d'apports, il ne sera pas sûr qu'on va vous prêter de l'argent aujourd'hui. C'est vrai et il faut être honnête.
Un autre facteur qui est peut-être inquiétant, c'est qu'on voit effectivement des courtiers qui arrêtent ce métier. On voit que les banques ont repris la main. Autrefois, elles déléguaient beaucoup aux courtiers immobiliers. Aujourd'hui, elles reprennent la main. J'ai envie de dire, c'est juste un jeu de marché. De là à dire qu'on va plus nous prêter, non. Il y aura toujours des prêts immobiliers. Soyez sereins. Encore une fois, c'est du bon sens, j'aime à le répéter et à l'expliquer à ma clientèle, c'est si vous avez un projet immobilier, eh bien rapprochez-vous de nous, on est là pour vous conseiller, vous expliquer comment il faut faire pour bien présenter votre projet, mais en aucun cas il n'y a de risque. Donc j'ai envie de dire que par rapport à ces problèmes de taux, effectivement on aurait aimé qu'ils soient stabilisés, voire un peu à la baisse, c'est pas le cas. Et bien voilà, toutefois on emprunte quand même autour de 1,80 à 2,15, ça reste quand même correct. C'est vrai qu'on était tombé tellement bas que pour nous c'est beaucoup, mais honnêtement si on relativise les choses, effectivement, ça reste tout à fait du correct sans problème. Donc pas de crainte à avoir, montez bien vos projets, vous pouvez encore acheter comme vous pouvez encore vendre sans problème. Alors, ok, je vous entends, vous me dites, ouais Françoise, on peut encore vendre, mais il casse les prix. C'est vrai. C'est vrai qu'on est sur un marché aujourd'hui où il y a beaucoup plus de demandes que d'offres pour une grosse partie du parc immobilier et les gens ont tendance à casser les prix. Alors, encore une fois, quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes en situation d'urgence ou pas en tant que vendeur? Parce que là, tout va faire la différence. Quel est le type de bien que vous avez également? Là aussi, ça va être une grosse différence. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une très grosse maison qui vaut très cher, dépasse les 700 000 euros. Vous n'êtes pas à la rue, il n'y a pas d'urgence. C'est juste que vous voulez faire un changement d'orientation, d'habitation. J'ai envie de dire, vous passez d'une vie familiale dense à une vie familiale restreinte, ce qui vous impose de partir sur un bien immobilier plus petit. Et bien, dans ce cas, vous n'êtes pas à la rue, vous vendez ce bien, vous mettez ce bien à la vente à un prix certain, donc vous n'êtes pas en capacité de négocier ni de brader. À l'inverse de quelqu'un qui pourrait peut-être être dans l'urgence, être pris à court, soit parce qu'il quitte le pays, soit parce que voilà, il y a des problèmes financiers ou une mutation professionnelle qui fait que il faut très vite réagir. Et là, effectivement, il y aura peut-être une tendance à vouloir vous casser le prix de votre bien. Alors j'ai envie de dire, pour éviter tout ça, quelle que soit la situation, c'est de bien l'analyser, de bien comprendre dans quelle situation vous êtes, et en fonction de cette situation, de vous dire, moi je ne suis pas en urgence, donc j'ai le temps, j'ai un prix plancher que je ne veux pas dépasser, et bien je passe au suivant. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des acheteurs. Peut-être que vous mettrez un peu plus de temps, mais comme vous dites, vous n'êtes pas pressé, donc vous avez le temps. Et donc vous allez pouvoir avoir le temps d'apprécier des gens qui respectent votre bien à la hauteur de son prix, sachant que votre prix, encore une fois, doit être adapté par rapport au marché. S'il n'y a pas d'acheteur et que vous n'êtes pas pressé, eh bien faites une pause, remettez en vente un peu plus tard. Si toutefois vous avez une urgence, j'ai envie de dire, estimez au plus juste votre bien. Ne cherchez pas à vouloir jouer parce que vous avez le droit de jouer, mais comme on dit, vous avez le droit de perdre. Autrement dit, lorsque vous mettez un bien à la vente et que vous êtes un petit peu en urgence, soyez au plus près de la valeur marché, regardez bien ce qui se passe autour de votre quartier, de votre ville, quels sont les prix pratiqués, essayez de comparer un petit peu, et puis si vous avez du mal, encore une fois, rapprochez-vous de nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous expliquer comment il faut faire, parce que même si vous êtes en urgence, vous verrez qu'on ne brade pas forcément. Mais par contre, vous êtes au juste prix. Et ça, c'est notre rôle de vous l'expliquer, de manière à ce que la transaction se passe dans les meilleures conditions. Sachez une chose, quelqu'un qui cherche à vous faire baisser un prix de plus de 100 000 ou de 150 000 signifie qu'il veut vous faire payer ses travaux bien souvent. Et c'est souvent le cas, d'accord ? Et là, lui, il a tout intérêt de jouer parce qu'il se dit, des fois qu'il y a des personnes derrière ou qu'il y a des personnes derrière, eh bien je suis sûr qu'il va acheter. Détrompez-vous, c'est le genre de situation qui peut avoir un revers de médaille qui peut être très violent, c'est-à-dire que le vendeur peut très mal le prendre et bien souvent rejeter toute proposition qu'on pourrait lui faire ensuite, quand bien même vous venez sur votre proposition, et passer à la suite.
et vous dire après, et si vous avez eu un coup de cœur, vous pouvez passer complètement à côté du bien. Personnellement, je l'ai déjà vécu avec des clients qui n'ont pas du tout accepté cette façon de galvauder, de ne pas prendre au sérieux une estimation d'un bien et de carrément casser les prix. Ils ont trouvé ça que c'était vraiment insultant et du coup, ils ont rayé de la carte ce futur acquéreur. Ils sont peut-être passés à côté d'un acquéreur, mais ils en ont choisi un autre en tout cas. Et c'est leur droit. Donc faites très attention. Il est bien d'essayer de négocier, mais soyez prudents. Toujours bien respecter la personne qui est en face de vous et le bien qui est en face de vous également. Et quel que soit votre titre et quelle que soit votre profession, c'est pas parce que vous êtes un cadre supérieur, chef d'entreprise, médecin, avocat ou autre, que vous avez plus de facilité de paiement que le vendeur ou l'acquéreur vous choisira. Ce n'est pas forcément le cas. Il va choisir à transmettre son bien dans des valeurs qu'il va accepter, dites respectables, et ne pas forcément brader son bien parce qu'il y a une personne, une personnalité, une notoriété en face. Un bon entendeur, soyez un bon acheteur. Également, certains me demandent un petit peu, mais comment ça va se passer au niveau du marché, au niveau du stock, est-ce qu'on va pouvoir trouver ce qu'on veut, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir une pénurie de biens à l'avenir? Eh bien, écoutez, sur la globalité du marché, j'ai envie de dire, il va y avoir toujours une disparité en fonction des secteurs, mais il y aura toujours des offres. Certes, il ne va pas y avoir les offres que forcément les gens veulent. Je m'explique. Vous êtes de passage, souhaitez investir pour un temps donné, pour être là 5-6 ans et peut-être vous dire d'ici peut-être entre 5 et 10 ans, on va vouloir revendre, donc on voudrait trouver une maison en plein centre-ville, etc. Vous n'allez pas forcément la trouver, certes, c'est évident. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous êtes acheteur, il faut peut-être penser différemment, de dire quelles sont mes priorités? Est-ce que c'est les trajets, les économies, l'énergie? Est-ce que tout ce petit bouquet-là va peut-être m'imposer de choisir un autre type de bien, de manière à ce que dans le bien dans lequel je vais investir, je vais pouvoir facilement le revendre derrière. Et ça, c'est une nouvelle stratégie qu'on voit s'opérer parce que le marché ne répond pas forcément aussi vite à la demande et surtout qu'on est sur des marchés complètement fous qui évoluent très vite. Et on ne va pas casser ou trouver la perle rare comme ça du jour au lendemain. Donc, si vous êtes acquéreur, apprenez à prendre le bien qui se rapproche au plus près de vos souhaits et puis de le modeler, j'ai envie de dire, à vos goûts et à vos couleurs. Et puis, si vous êtes vendeur, apprenez à vendre votre bien en mettant tous ces atouts importants aux yeux des futurs acquéreurs, en leur disant, bien voilà, peut-être que ma maison n'est pas parfaite, mais toujours est-il qu'elle a tous ces atouts-là et qu'aujourd'hui, ces atouts ne sont pas négligeables. Et que j'ai donc fixé un prix de vente tenant compte des futurs travaux que vous aurez besoin et vous aurez tout loisir de retrouver tout ce qui vous semblait important pour vivre paisiblement dans mon secteur. C'est des petits tuyaux que je vous donne parce que là encore, c'est mon côté terrain qui ressort. C'est des expériences que j'ai vues là depuis la rentrée. Je sens beaucoup de gens frustrés qui ne trouvent pas ce qu'ils veulent. On a de plus en plus d'acquéreurs et c'est aussi notre rôle en qualité de professionnel de leur expliquer, mais c'est aussi notre rôle d'expliquer en qualité de coach à tous nos futurs vendeurs, de dire bien voilà, il faut savoir vendre son bien. C'est pas parce que vous allez mettre qu'il y a 3 chambres, 2 salles de bain, un garage, etc. que ça va faire acheter votre bien. Il y a peut-être une autre méthode à voir et notamment de vous rapprocher de coachs comme moi pour apprendre à sensibiliser vos futurs acquéreurs sur le bien que vous avez. Et quand bien même il ne soit pas parfait, on arrive toujours à les vendre parce qu'on sait expliquer. Et quelque chose qui est bien expliqué est bien mieux vendu que quelque chose qui n'est pas bien emballé, comme on dit. Donc voilà, c'était un petit résumé sur tous ces impacts que nous voyons. J'ai envie de vous dire et de vous rassurer, ne vous inquiétez pas, il va se passer ce qui se passera, peu importe. Que l'on soit acheteur ou vendeur, il y aura toujours de la place. Il faut juste accepter de moduler, d'être un peu plus peut-être malléable et un peu plus souple dans ses recherches ou dans sa manière de vendre. Et vous verrez que tout va très bien se passer. Et puis, si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rapprocher de moi, Françoise Duverne, coach immobilier depuis un long
maintenant sur le marché. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, également de vous conseiller et pourquoi pas eh bien, de vous rencontrer, ça sera avec un grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur le www.françoiseverne.com. Également, si vous tenez à me rejoindre, vous pouvez m'appeler au 06 38 294 492. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt et au prochain 13h. Bonne semaine à tous. Bye bye.